Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette Assemblée générale et j'entamerai ce rapport moral en vous livrant un scoop. En compagnie de mes amis Jean-Michel Takoun et Guy Harlé-Daufove, respectivement vice-président de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais et président de la Fédération des chasseurs de l'Oise, et tous deux conseillers régionaux comme moi, j'ai passé une journée de janvier en garde à vue à la brigade financière de Lille. Tous trois sommes traînés en justice par la conseillère régionale présidente du groupe Gauche républicaine et écologique élue sur la liste NUPES pour soi-disant avoir voté des subventions en faveur de la chasse. Ce qui est totalement faux. Je n'ai pas pris part à ces votes et nous ne sommes pas intervenus. Nous avons juste siégé dans notre commission environnement où nous avons donné un avis qui n'est même pas nominal. Prenez la mesure du crime gravissime que nous avons commis en cette période où tout va bien dans notre beau pays. Il nous a valu cette garde à vue choquante qui constituera l'un des épisodes les plus traumatisants de ma longue carrière politique et associative. Que de contrariétés pour simplement vouloir exercer le mandat pour lequel vous m'avez élu de manière démocratique. Cette attaque odieuse dénote bien la haine qu'éprouvent à notre égard certains écolos politiques, fous de rage de nous voir accéder à des institutions politiques comme le Conseil régional. Qu'ils y soient présents depuis plusieurs dizaines d'années, avec les résultats que l'on sait, ça ne les dérange pas. Mais notre arrivée dans leur précaré et surtout le fait que nous puissions, nous aussi, prétendre à des aides publiques pour nos actions d'intérêt général en faveur de la biodiversité, ça, ils ne le supportent pas. Leur détestation de la chasse les aveugle. Par exemple, ils nous ont reproché de mettre sur pied des opérations citoyennes comme Hauts-de-France propre. Comment peut-on voter contre une action de nettoyage de la nature quand on se dit écologiste? Parce qu'ils ont voté contre. Il est même possible, vu la teneur des questions qui nous furent posées lors de notre garde à vue, que ce dossier soit à l'origine de leur action en justice. Nous percevons, c'est vrai, 20 000 € par fédération pour acheter les matériels, gilets de sécurité, gants pour les enfants, gants pour les hommes et les femmes, sacs de ramassage et tout. C'est une goutte d'eau dans la mer des subventions de la région et c'est pour la bonne cause, il me semble. S'opposer à une action citoyenne comme celle-là, uniquement parce qu'elle est à l'initiative des chasseurs, je trouve ça minable. Cela nous montre qu'il ne faut pas lâcher, poursuivre dans cette voie politique. Et je vous demande solennellement de continuer à nous soutenir à chaque occasion pour que les instances de la chasse et de la ruralité puissent être présentes dans les différentes élections à venir. Je rends hommage aux hommes politiques qui nous soutiennent, mais cela ne nous empêche pas d'être présents à leur côté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour ceux qui auraient des doutes sur la probité de nos actions, je rappellerai simplement que suite à l'appel d'une association anti-chasse au niveau national, la Cour des comptes a procédé à un contrôle de plusieurs fédérations de chasseurs, dont la nôtre. Même si l'on est rigoureux, il est rare que ces contrôles de la Cour n'aboutissent pas à quelques recadrages. Les exemples ne manquent pas. Eh bien, ce n'est pas notre cas. La Cour des comptes, qui m'a auditionné durant une journée entière avec ma direction, n'a rien trouvé de significatif à nous reprocher, notamment sur l'utilisation de l'argent public pour nos actions en faveur de la biodiversité. Pour parler comme les jeunes, qu'elles soient départementales, régionales ou nationales, la fédération est clean. J'ai hâte de voir le résultat de tels contrôles auprès de ceux qui nous traînent dans la boue, mais seront-ils seulement contrôlés? J'en doute. Revenons à des sujets plus proches de nos préoccupations.
Au cours de cette assemblée, nous parlerons bien sûr beaucoup de gibier, quoi de plus normal chez les chasseurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous les entendrez lors de cette assemblée et les trouverez dans le rapport d'activité, dont je remercie ma commission communication, le rapport d'activité qui vous a été remis à l'entrée. Mais je voudrais insister sur 3 points. Le premier concerne le petit gibier, qui a connu une saison calamiteuse, nous en sommes tous conscients. Même quand la situation paraît désespérée, le rôle d'une fédération n'est pas de baisser les bras, mais de ne jamais renoncer. Nous avons organisé en janvier un colloque petit gibier dont sont sorties des idées nouvelles, mais surtout la confirmation que les chasseurs de la Somme sont avant tout des chasseurs de petit gibier, en attente non pas de solutions miracles, mais de propositions pour que cette chasse puisse perdurer, même si ce ne sera plus dans les mêmes conditions que par le passé. Pour le petit gibier, rien n'aura été fait tant que tout n'aura pas été fait. Nous vous présenterons tout à l'heure par détail le plan de relance proposé, avec notamment l'adaptation des dates de chasse, la refonte des chartes perdrix et faisans et la simplification des plans de gestion faisans. Pour que la chasse au petit gibier perdure, il faut aussi alléger la pression de chasse sur certaines espèces fragiles en la répartissant sur l'ensemble des gibiers. Les migrateurs terrestres, pigeons, grives, alouettes, offrent des opportunités de chasse dès l'ouverture générale du 3e dimanche de septembre, a fortiori si vous décidez de reculer l'ouverture des perdrix, lièvres et faisans. J'en appelle aux responsables de chasse que vous êtes, pour la plupart dans cette salle. Laissez chasser vos chasseurs. Laissez-les profiter des gibiers dont la chasse est ouverte. Faites-leur confiance, surtout aux jeunes qui se découragent s'ils ne trouvent rien à chasser. Je vous demande aussi, dans la mesure du possible, de laisser chasser le renard à l'affût au moment du rut. D'abord, réguler le renard, c'est bon pour le petit gibier. Ensuite, ça permet aux chasseurs de sortir la carabine et de pratiquer leur passion. C'est donc joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi en priver vos chasseurs ? S'ils ne trouvent rien à chasser, ils se retourneront vers d'autres activités et vous vous retrouverez en effectif tellement réduit dans vos sociétés et associations que vous ne pourrez plus assurer la gestion de vos territoires. Pensez-y. Le deuxième point concerne le grand gibier, et plus particulièrement le sanglier. Nous avons réalisé une saison exceptionnelle et totalement inédite, avec près de 6000 sangliers au tableau. Il y a 20 ans en arrière, personne n'aurait cru que cela aurait été possible dans un département comme le nôtre, au taux de boisement parmi les plus faibles de France. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, s'alarment de l'énormité de ce prélèvement, craignant qu'il ne menace l'avenir de notre cher sanglier devenu un gibier de premier plan. J'étais inquiet moi-même, je dois vous le dire, mais force est de reconnaître qu'il y a encore beaucoup de sangliers dans la Somme. Et pour nos amis agriculteurs, trop c'est trop. Il est clair que si nous tuons tant de sangliers, c'est parce que nos bois, mais aussi nos plaines, en abritent de plus en plus. Pas partout, c'est vrai, mais à l'échelle du département, les populations sont encore excessives. Il convient encore de les réduire pour revenir à un niveau plus raisonnable. Ceci est d'autant plus vrai que l'État, alerté par la Fédération nationale au nom de départements qui n'arrivent plus à payer les dégâts, a consenti à une aide financière répartie entre chaque département. Cette aide financière de l'État est de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, dont 275 000 euros pour la Somme. Cette subvention nous a été accordée en échange d'un engagement à réduire de 20 à 30% les surfaces agricoles endommagées en 3 ans à partir de 2022. La première année est passée et nous ne sommes pas bons puisque les surfaces détruites ont augmenté de 8% cette année, passant de 306 hectares à 330 hectares en 2023.
Il nous reste 2 ans pour redresser la barre. Pour cela, nous disposons d'une boîte à outils permettant de chasser le sanglier dans des conditions optimales, notamment à l'affût en avril-mai dans les cultures à défendre. Nous sommes au pied du mur. Il faut vraiment réduire nos populations de sangliers. C'est une injonction de l'État et il y va de notre crédibilité. 3e point préoccupant. Et là, les chasseurs de gibier d'eau qui sont dans la salle, celui de la grippe aviaire, qui a privé des centaines de chasseurs de gibier d'eau de leur passion durant 1 mois cet hiver, dans un rayon de 10 km autour d'un élevage de dindes touché par la maladie, aux portes de la baie de Somme. Et ce, pour la 2e année consécutive. Il va falloir faire mentir le vieil adage « jamais 203 », car cette interdiction de chasser est inacceptable. En effet, il est clairement établi que les migrateurs ne sont pas en cause dans l'apparition de la maladie dans cet élevage totalement hermétique. Madame la directrice de la DDPP nous l'a confirmé. L'infection n'est pas liée à la migration. Elle nous l'a écrit. Nous avons été informés par le ministère de l'Agriculture que la voie du vaccin empruntée par le ministère en 2023 s'avère efficace. Grâce à une forte mobilisation de l'administration et des professionnels, plus de 21 millions de canards domestiques sur un objectif de 64 millions ont été vaccinés en 6 mois. Depuis l'automne 2023, seuls 10 foyers ont été détectés contre 315 sur la même période l'an passé. Ça a l'air de bien fonctionner. Et nous sommes repassés au niveau national du risque élevé au risque modéré. Alors on me dit qu'on ne peut pas vacciner les appelants. Je serais tenté de dire que ce sont des canards comme les autres. Mais si le virus n'est plus une vraie menace, il ne sera plus nécessaire de vacciner nos oiseaux. On me dit aussi que l'on peut vacciner les canards domestiques, mais pas les dindes. Là, je réponds qu'il y a forcément une solution. Quand on peut vacciner 60 millions de volatiles, on ne s'arrête pas à ces détails. Manifestement, écoutez-moi bien, parce que toutes les injonctions qu'il y a eu au niveau de notre préfecture qui nous a toujours défendus, c'est l'Europe qui nous a beaucoup embêtés. Et manifestement, l'Europe a trouvé là, sous prétexte sanitaire, un moyen de plus pour nous empêcher de chasser. Une personne que je nommerai pas, avait déclaré il y a quelques années que nos appelants étaient des bombes bactériologiques. Nous savons à présent que ce n'est pas le cas, mais attention, ces bombes bactériologiques ou pas vont finir par exploser à la tête de ceux qui nous prennent pour des lapins de 6 semaines. En 2023, la Fédération des chasseurs de la Somme a déployé beaucoup d'énergie pour consolider les liens avec ses adhérents ainsi qu'avec les partenaires institutionnels. Notre démarche innovante surprend parfois ceux qui restent cantonnés dans leur précaré. Par exemple, quand nous avons répondu favorablement à la préfecture pour fournir gratuitement des éthylotests aux chasseurs qui sont aussi, faut-il le rappeler, des automobilistes, que n'ai-je entendu dans la Somme et au-delà? On dirait que cela dérange que l'on ose poser certains sujets sur la table, non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour aider à trouver des solutions, anticiper et éduquer. En tout cas, si nous avons été un peu critiqués, nous avons aussi et surtout été félicités par l'administration préfectorale qui nous avait fourni les éthylotests. C'est bien là l'essentiel. Une fédération de chasseurs ne peut être performante et bien servir ses adhérents si elle ne noue pas un dialogue constant avec tous les corps de l'administration, la gendarmerie nationale, la police, etc. Nos interlocuteurs sont toujours heureux de découvrir des gens responsables, constructifs et respectueux. Cela facilite les accords sur des dossiers difficiles. Cela ne signifie nullement qu'il faille manger son chapeau, bien au contraire. Il est plus facile de trouver un terrain d'entente dans le dialogue
que dans la discorde. À ceux qui me reprocheraient de pactiser trop facilement, je rappellerai simplement que la dernière grande manifestation des chasseurs au nord de la Loire s'est tenue à Amiens en septembre 2021 et nous n'avons pas à en rougir, bien au contraire. Toujours dans une optique de progrès, notre accord avec l'association des randonneurs s'est traduit par la fourniture de 2500 gilets orange. Cet accord, là aussi, va à l'encontre de ceux qui attisent la haine et aimeraient que les chasseurs soient marginalisés, mis au banc des activités de nature. Désolé pour eux, c'est raté. Le partage de la nature est essentiel pour pérenniser la chasse. Merci à ceux qui nous ont aidés financièrement dans cette opération. Merci à toi, Stéphane, mon président de conseil départemental, nos partenaires historiques AXA et le Crédit Agricole. L'aménagement du territoire que les bien-pensants professent dans leurs bureaux, nous, chasseurs, le réalisons sur le terrain. Chaque année, nous plantons toujours plus de haies. 18 kilomètres de haies plantées par les chasseurs en 2023 pour lutter contre l'érosion et favoriser la biodiversité. Nous avons aussi distribué cette année 700 kits haies avec abreuvoir pour la petite faune et financé 300 hectares de jachères. Voilà du concret. Pendant ce temps, d'autres pondent normes et règlements qui rendent financièrement impossible l'entretien des marais et des fossés. Le résultat, nous l'avons vu cet hiver sur le terrain avec ces inondations catastrophiques. Une catastrophe humaine et écologique, des centaines de familles sinistrées et beaucoup de territoires endommagés. Les responsables, on les connaît, mais eux ne seront jamais mis en garde à vue. Nous savons aussi faire du social et de façon concrète sans nous remplir les poches. La Fédération a formé 40 jeunes en service civique depuis quelques années, dont 11 ont été embauchés dans nos structures. Et de nombreux autres ont trouvé un poste ailleurs suite à cette expérience. Nous générons du travail, nous créons des emplois que nous finançons. 36 salariés à la Fédération. Peut-on nous le reprocher? Je rappelle aussi que nous avons accueilli 40 personnes en travaux d'intérêt général pour leur éviter des peines de prison et que le procureur de la République nous a confié la direction des stages pour les contrevenants à l'origine de dépôts sauvages dans la nature. Vous le voyez, nous sommes sur tous les fronts et c'est nécessaire car les attaques contre la chasse sont nombreuses et parfois inattendues. Récemment, siégeant à une réunion pour le canal Seine-Nord, Franck Beauvarlet, administrateur ici présent, et notre directeur Emmanuel Lavoisier ont lu avec surprise et colère dans un dossier de ce canal Seine-Nord que la pratique de la chasse à la hutte était contraire à la biodiversité. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on écrire ceci alors que les chasseurs de gibier d'eau dans les Hauts-de-France gèrent, entretiennent, protègent 100 000 hectares de zones humides et ce, avec leurs propres deniers? J'ai eu depuis ce jour-là un contact avec le directeur général de la société gérant la construction du canal Seine-Nord. Il viendra à la Fédération le 15 mai prochain. Il m'a rappelé hier encore et il sera, je vous l'annonce mes amis, il sera avec nous à l'Assemblée générale de la Fédération régionale des chasseurs à Lille dans quelques semaines. Je suis certain qu'une rédaction plus objective de ce rapport sera trouvée. Nous rencontrons aussi de gros problèmes, et Nicolas Brugier qui est là, c'est ce que je vais dire, avec le parc naturel marin qui nous concocte de jour en jour des restrictions draconiennes sur l'usage des espaces naturels et sur les espèces. L'homme a-t-il encore sa place dans la nature avec ces gens-là? La réponse est clairement non. Encore plus récemment, la FNC, écoutez-moi bien, il y a quelques jours, 3-4 jours, nous a avertis d'un projet de loi relatif au bien-être animal, élaborant de nouvelles normes pour les élevages de chiens et de chats à partir de 3 chiennes reproductrices. Je vous fais la lecture, rapport entre nous de 60 pages qui a été élaboré par la Commission européenne.
Je vous fais lecture de quelques exemples. Le projet d'encadrer la cadence de nourrissage des chiens et des chats. Il faut donner à manger à vos chiens et à vos chats 2 fois par jour. D'établir les surfaces minimum en fonction du poids des animaux. Alors, pour entre 10 et 15 kilos, c'est 4 mètres carrés. Entre 15 et 20 kilos, et ça monte comme ça. Bien sûr, de réglementer la température. Dans les lieux d'habitation intérieure, la température pour garder vos chiens et vos chats doit être entre 10 degrés et 26 degrés. L'électricité, ils doivent voir clair jour et nuit. C'est bien pour les chats d'ailleurs. D'interdire la codectomie, mais si on le savait, et bien entendu, interdire les colliers électriques. Alors moi, quand j'entends tout ça, quand je vois que des technocrates européens, et ça va passer parce que c'est le gouvernement belge qui veut faire passer ça avant la fin de son mandat, quand je vois qu'il y a des gens qui passent des semaines, des heures, des mois à travailler sur des dossiers comme ça, n'oublions jamais que les colliers électriques, on s'en sert bien sûr le moins possible, et on s'en sert aussi pour la sécurité, aussi et surtout pour la sécurité de nos animaux. Donc je ne comprends plus rien. Aujourd'hui, au nom du bien-être animal, je vous le dis sérieusement, mes amis, les animaux passent avant le bien-être humain. Mais dans quel monde vivons-nous ? Je voudrais conclure en évoquant l'opération « J'aime la nature propre » qui s'est traduite cette année encore par un bilan flatteur. Plus de 140 000 participants en France, dont 40 000 enfants. Plus de 16 000 mètres cubes de déchets ont été ramassés, soit l'équivalent de 160 semi-remorques ou un terrain de foot rempli de déchets sur 1,60 m de haut. Au total, 92 fédérations de chasseurs ont participé avec nos amis de la pêche et d'autres associations de loisirs de plein air qui ont mobilisé leurs adhérents. L'opération « J'aime la nature propre » est née de la volonté de notre fédération nationale en 2021 de rassembler en un seul projet d'envergure 2 initiatives antérieures, fleuves et rivières propres, fleuves et rivières propres portées par la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage et Hauts-de-France propre, portée par notre fédération régionale avec l'appui du Conseil régional. Mais souvenez-vous, avant Hauts-de-France propre, évoqué au début de ce rapport moral, l'opération s'était appelée Somme propre. Elle est née il y a 12 ans. Vous en souvenez d'autant plus que vous y avez sans doute participé. Avec nos amis pêcheurs, nous étions 10 000 en mars 2012 pour ramasser 270 tonnes de déchets. Je suis particulièrement heureux et fier, pourquoi le nier, qu'une initiative née d'une idée lancée lors d'une commission communication de la Fédération de chasseurs de la Somme soit reprise au niveau national et soit un tel succès, avec un indéniable retentissement auprès de la société. Merci à toi, Hubert Serret. T'es où, Hubert ? Merci à toi, Hubert, d'avoir eu cette idée et de m'avoir accompagné dans la concrétisation de cette idée géniale. Merci à vous tous, mes administrateurs. Merci à toi, Jean, d'avoir continué au niveau de la région à organiser ce bel exemple de ce que peuvent faire les chasseurs et les pêcheurs. Puisque j'en suis au remerciement, je salue le travail de mes administrateurs qui sont bénévoles, faut-il le rappeler, et de mon équipe de salariés, emmenée par la direction. Nous avons récemment tenu une réunion autour de laquelle des propos indignes ont été tenus à l'encontre des administrateurs et du personnel. Comme me dit la chanson, on n'est pas là pour se faire engueuler. Mes amis, quand nous faisons une réunion, comme ça s'est passé il y a quelques semaines, et j'ai vu ce matin un des gars, je trouve anormal qu'on s'engueule. C'est bien, c'est sain de s'engueuler. Mais quand on commence à se faire traiter de tous les noms, moi je suis un gros pourri par exemple, mais ça ne fait plus rien à mon âge, vous savez.
Mais je trouve ça inadmissible que des gens bénévoles et le personnel puissent se faire agresser. Je ne le supporte pas et j'ai demandé à mes amis, je vous le dis, j'ai demandé à mes amis, quand on fait une réunion, si c'est pour se faire taper dessus, si c'est pour discuter, s'il n'y a aucun souci. Mais quand on commence à se faire maltraiter, je leur ai demandé de se lever et de sortir. En cause, un éventuel recul des dates d'ouverture de la chasse, plébiscité par les participants au colloque Petit Gibier que nous avons organisé en janvier. Pour tout vous dire, nous ne nous attendions pas à cette demande, mais à partir du moment où elle s'est exprimée de manière très nette, comment pourrions-nous l'ignorer? D'autant plus qu'elle ne donne pas lieu à une décision autoritaire, mais à un vote qui vous sera soumis tout à l'heure de manière démocratique. Que certains d'entre vous ne soient pas d'accord, je le conçois, qu'il s'exprime en public de manière incorrecte, par contre, est inacceptable. Tout comme il est inacceptable qu'une minorité bloque la majorité. Toutefois, chaque règle a ses exceptions quand elles sont justifiées. Et c'est le cas pour une poignée de communes littorales dans les Bas-Champs, où le contexte climatique, agricole et social fait qu'il est préférable de chasser mi-septembre. Je ne pense pas que ce soit gênant et que cela gênera les 99% des communes salariennes non concernées. Quoi qu'il en soit, il est clair que si votre fédération ne propose rien, elle ne fera pas de mécontents. L'immobilisme est confortable, mais il ne fait pas progresser la chasse. J'apporte donc tout mon soutien à mes administrateurs et à mon personnel et j'invite la majorité silencieuse à s'exprimer en votant. Plus que jamais, la chasse, c'est l'écologie qui agit. Et si ces gens qui nous attaquent en faisaient autant que nous et se retroussaient les manches au lieu de nous chercher sans cesse des poux dans la tête, eh bien, comme le disent ces écolos de salon, ce serait bon pour la planète. Alors, chers amis, continuons dans le même esprit. Restons indispensables au maintien de la biodiversité. Poursuivons nos actions pour la nature, ancrant la chasse dans la société civile. En un mot, soyons fiers d'être chasseurs. Je vous remercie de votre écoute.